La séance de sensibilisation sur la lutte contre le harcèlement sexuel est intervenue à la fin du stage académique des étudiants de l'IFASIC affectés à Justicia Télévision. Le staff dirigeant de la chaîne pilotée par Nathalie Capella a outillé les étudiants qui vont se lancer bientôt dans le monde du travail des éléments d'information nécessaires pour faire face contre cette pratique de harcèlement sexuel. Une mauvaise pratique élue domicile dans le milieu du travail. Le harcèlement sexuel et même le viol, ça se passe toujours dans un endroit fermé. Vous êtes à deux. Donc, la personne insiste plusieurs fois et lorsque elle ne sait pas se maîtriser, elle peut directement aller au viol. Et c'est comme ça qu'on dit, c'est l'antichambre du viol. Donc, déjà, lorsque vous constatez ces faits, vous constatez ces attitudes, il faut dénoncer. En fait, notre campagne veut justement donner l'information, partager l'information que le harcèlement sexuel, au-delà de tout ce qu'on peut dire, ça peut être considéré comme un sujet tabou, mais il faut qu'on en parle. Lorsque vous constatez ce genre d'attitude auprès d'une personne, dites-lui, monsieur, arrêtez. Dites à la dame, madame, arrêtez. Nous avons les témoignages d'un homme qui est directeur des informations, qui a témoigné dans Justicia, qui a dit qu'il était victime du harcèlement sexuel de la part d'une stagiaire. Mais nous, l'objectif, ce n'est pas de rester silencieux, c'est de briser justement le silence, de libérer la parole, d'en parler, de témoigner, pour dire que j'ai été l'objet de harcèlement sexuel de la part de mon chef. Des étudiants qui ont suivi religieusement les explications du chargé de production des Justicia Télévision. Ils ont posé des questions pour mieux comprendre la thématique, très peu abordée à l'université. Vous aviez dit Justicia a lancé la campagne contre les harcèlements sexuels. C'est ça. Alors, lorsque vous luttez contre les harcèlements sexuels, je ne sais pas, est-ce que dans votre démarche, l'association a gagné ou vous allez vers une victoire? Parce qu'on sait que je sache, ceux qui sont harcelés, que ce soit hommes ou femmes, d'autres ne veulent pas parler. Et vous ne connaissez pas non plus ceux-là qui harcèlent les autres. Alors, comment vous procédez? Je ne sais pas, est-ce que vous allez gagner dans votre démarche comme ça? Parce qu'il y en a d'autres, même, voire même, excusez-moi, c'est qu'il y a d'autres femmes qui sont violées, mais qui ne parlent pas. Elles cachent ça pour elles. Alors, comment vous procédez pour gagner cela et pour mettre fin, parce que vous êtes contre les harcèlements sexuels? C'est l'objectif de cette séance de travail. Je vous ai dit, l'objectif, c'est de partager l'information. Vous n'aviez pas l'information jusqu'avant que je ne puisse exposer. Nous partageons l'information. Vous savez désormais que ces attitudes, il y a un certain nombre d'attitudes, c'est-à-dire le fait d'adopter un comportement persistant envers autrui, par des paroles, des compliments déplacés, ainsi de suite, le fait de tapoter quelqu'un comme ça. Il y en a qui sont très courageux, tout ça. Vous êtes à l'auditoire, mais il vient derrière vous, derrière la dame. Madame, vous sentez très bon là, vous avez un très bon parfum. Vous êtes bien habillée aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est votre épouse? Est-ce que c'est une relation consentante? Ben alors, mais il faut dénoncer ça. Quand vous ne dénoncez pas, c'est-à-dire que vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Mais ça se répète plusieurs fois comme ça, même à l'auditoire, ainsi de suite. Je crois qu'il y a moyen de dénoncer ça. Vous êtes adressé à une mauvaise adresse. Voilà. Ok, messieurs, déjà, félicitations pour l'initiative, mais je veux un peu suggérer, parce que vous l'avez déjà dit, que le harcèlement, ce n'est pas seulement dans le milieu professionnel. Ça se passe beaucoup plus même dans des milieux scolaires, universitaires et parce que ça se passe partout. Oui, partout, dans tous les secteurs de la vie. Voilà. Et pourquoi seulement dans le milieu professionnel que vous avez choisi, alors qu'il y a dans le milieu scolaire surtout, c'est là où vraiment moi je suis, parce qu'il s'agit dans la plupart des cas de mineurs qui sont victimes de ça, qui ne savent même pas comment procéder, qui ne savent même pas par où commencer. Ok, merci beaucoup. Pour la première question, en fait, pour nous, la cible, pour nous, c'était, comme vous avez dit, le milieu professionnel, mais principalement les organes de presse. Parce que nous-mêmes, nous disons, nous sommes un média et nous avons préféré, nous avons choisi notre cible, les organes de presse, parce que nous-mêmes, nous évoluons dans le même milieu professionnel que les autres.
Pour nous, c'était facile de cibler les médias parce que nous-mêmes, nous sommes les médias. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand vous menez une campagne, lorsque vous montez un projet, vous devez cibler. Vous devez avoir des objectifs clairs et précis. Vous ne devez pas vous éparpiller sur plusieurs cibles à la fois au point de vous perdre. Parce que ça vous demande des moyens, ça vous demande toutes les ressources qu'il faut mettre en œuvre. Donc, c'est comme ça que dans un premier temps, nous nous sommes limités d'abord au niveau des médias, même si, effectivement, l'avantage que nous avons de cibler les médias, c'est que les médias portent le message partout. Donc, même ceux qui ne sont pas journalistes vont suivre justement les messages de la campagne parce que les médias vont relayer, parce que nous avons monté un spot qui passe dans certains médias, qui passe aussi dans les réseaux sociaux, et cela permet d'atteindre tout le monde. Nous passons par les médias qui constituent un canal capable d'atteindre des milliers et des millions de personnes. Des journalistes en formation se disent satisfaits d'avoir approfondi leurs connaissances par cette problématique de la lutte contre les violences sexuelles et le harcèlement sexuel en particulier. Ils se sentent engagés de répercuter le message de la lutte contre cette antivaleur dans leur milieu respectif.